Bref, quand on pense moto, on se dit, ça fait du bruit, ça va vite, c'est la classe. Moi, j'ai les trois. Bref, j'ai une Ducat. Ma moto, elle a tout. Le bruit, comme un tracteur agricole. Les vibrations, comme un tracteur agricole. Même la couleur du tracteur agricole. Les champs ne lui font pas obstacle. Bref, j'ai trop la classe. On a tous la même image du mec qui a une Ducat. Chez lui, il doit avoir le tapis de souris, les tasses à café, le parapluie, les lunettes. Avant, j'étais drôle. Mais ça, Bref, c'était avant. les gens vous disent, Non, les Ducati ça tombe plus en panne. c'est soit qu'ils en ont pas, Ah ben ma Ducati. qui roulent peu avec, qui sont mécaniciens chez Ducat. Ils pensent que le coup de la panne, ça marche aussi en moto. Mais c'est mieux quand t'as une copine qui accepte de monter avec toi. Hein. Ouais, allô, tu peux venir te chercher, s'il te plaît? Bref, c'est la loose. Quand tu t'arrêtes à côté d'une voiture en Ducat, il se passe ça. Je tourne la tête, il me regarde, je le regarde, il me regarde, je le regarde, il me regarde bizarrement, je le regarde bizarrement, il me re-regarde, il fait un signe de tête, et puis finalement il me dit Elle est sympa ta moto. d'habitude j'entends plus. Ta moto elle perd de l'huile. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, seulement les autres, c'est moi. Bref, j'ai une Ducat. Il a calé devant la vidéo. Elle est magnifique. Sans déconner, tu vois. Voilà, donc tu peux nous confirmer, JB, donc Nono vient de nous quitter avec la moto là, la le Ducati, Ducat, il vient de voilà. la mettre en route. Hein. Tout à fait. Donc On a eu un petit pressentiment quand on a vu la plaque vibrer, hein, plus que de raison, comme on dit. Et donc nous nous sommes retournés après son passage et nous avons trouvé 2-3 choses. voilà. Donc voilà, donc Voilà, on peut les donc, compter. Voilà. Donc 1, 1, 2, voilà. 3, 3, 4, 4, 5, 6 6 boulons, 7. 7 boulons, Sept 7 boulons. boulons juste sur un démarrage. Hein. Voilà, juste sur un démarrage. Voilà. La plaque est toujours accrochée, je pense. Oui, tout à fait. On l'espère. Bon, Donc d'après nos calculs, en fait, normalement, la Ducati, au bout de 20 démarrages, n'est plus en état de rouler. tout à fait. C'est ce sur quoi il gagne beaucoup en rapport poids-puissance. Se désintègre. C'est sur la boulonnerie. Voilà. C'est le secret, c'est tout le secret des Ducats. Donc alors, mon cher Alain, nous continuons l'enquête. Tout à fait. Pris d'une certaine intuition, nous sommes allés vérifier le reste du parcours, voilà. Donc nous verrons sur la vidéo que notre cher Arnaud, donc on peut situer le garage là-bas, à 15 mètres à peu près. Donc 7 boulons perdus, hein, Sept là-bas. boulons, voilà. Là, il a calé. Bon, on pense qu'il a une petite fuite d'huile. Voilà. Voilà. Hein. Ce qui nous a permis de remonter. Vous voyez? Là, c'est la première tranquille. Voilà. Après, il a rejoint Rémi au niveau du portail. Donc on remonte. Voilà. Oh putain. Oh putain. Donc, Oh là je là. pense qu'il a perdu un petit peu là. Voilà. Et ils ont quand même Donc, prévu ce qu'il faut en voilà. huile. Hein. Donc là, ils ont attendu. C'est les experts Miami. Donc là, ils ont attendu, puis ils se sont élancés. Donc là, il a tiré la première. Vous voyez? Oh là la vache. Voilà, donc là, il a continué. Il s'est un peu déporté parce que Rémi était à droite. Voilà. Là, il a passé la seconde. Bon, c'est à partir de là, tout est foutu. Il a perdu le Oh oui, sélecteur. effectivement, oui. Voilà, on voit bien le passage de la seconde. Oh putain, je crois qu'on peut dire que c'est une vraie Ducati. Hein, C'est une jusqu'ici. vraie Ducat. hein. Voilà. On reconnaît bien la pièce. Super. Et donc après, il a passé la seconde, mais s'apercevant qu'il avait perdu son sélecteur, je sais pas comment il s'est démerdé, il a remis plus de gaz pour suivre Rémi, et là nous avons entendu une détonation, donc on s'est dit il doit manquer quelque chose, donc on a regardé là, par terre, voilà, là on n'a rien vu, le portail, le trottoir, rien vers les voitures. Peut-être rien. le ciel, peut-être un avion, Le ciel. quelque chose. Une détonation, ma foi, fort surprenante. Et là, nous avons trouvé, en relevant le regard, on s'est dit détonation, explosion, explosion, vent, vent, décollage. Et on a trouvé un de ces pots d'échappement. Oh putain. Voilà. Voilà. Donc bon, ben écoute On va peut-être Nono, lui ramener. on te ramène tout. Hein.
Voilà, à part l'huile, je veux dire, on va pas pouvoir faire grand chose, on va en acheter un peu. Le sélecteur, je sais pas comment il va conduire, hein, mais ça c'est à ce qui paraît Ducati, c'est une philosophie. Bah, espérons qu'il arrive à terminer le pâté de maison, au moins. Eh ben écoute, c'est pas lui qu'on voit arriver en poussant là-bas? Non, non, pardon. J'ai dû me tromper, c'est une illusion due à la chaleur. Ou si ça ressemble vachement à une brouette quand même. Bon, on va se tenir prêt pour aller l'aider. Hein. Voilà, tout à fait. On va ramasser les boulons aussi. Hein. Nous en avons comptabilisé 7. Et on en a trouvé un 8ème. Et passer un peu de sur l'huile qu'il y a partout. Voilà, parce que là c'est pas top pour les pilotes. Voilà. Donc, bon. Mais bon, vrai Ducati quoi. À part ça, elle est vraiment belle. C'est une vraie, elle est on certifie, voilà, c'est une Ducati. Voilà, donc, mais d'un point de vue esthétique, elle est superbe. Elle est superbe. Ouais. Bon, d'un point de vue mécanique, elle est aléatoire. C'est une Ducat. Hein. C'est un Ducat, ouais, voilà. Voilà. Bon, stratégiquement, c'est pas mal, ça fait une excuse aussi. Oui, voilà, bon. Là, ça, on va lui ramener aussi parce que bon. Ah, il sera content. Oui, on lui emballe pour Noël. Voilà, on lui fera une surprise. Bon, est-ce que vous le reconnaissez lui? Bonjour. Vous le reconnaissez, hein? Le chambreur Ducati. Le chambreur Ducati. Ducati, une triste réalité. Jean-Baptiste, et donc tu peux nous présenter peut-être ta moto? Voilà, donc un 800 SS que j'ai mis en poli pour la piste. Bon voilà, là on arrive sur la dernière session. Et bon, je faisais des tours clairs tout seul. Oui. Et j'ai pris un drapeau rouge. On se demande pourquoi? Bah je sais pas, c'est à tout hasard. Et puis là, oh, la triste réalité. La triste réalité. Ah oui, il a vu comme ça, il se passe quelque chose là. Donc tu peux expliquer ce qui s'est passé peut-être? Bah j'ai roulé, puis j'ai perdu un boulon. Un boulon. Un petit boulon. 2 cils en bloc. Voilà. Bon, et t'as pas perdu le pot quand même? Pas perdu le pot, non, parce que c'est un peu rouillé, je pense. D'accord. Voilà, avec les copains, hein. Ouais. Un an après. Voilà. Vraiment. On peut faire une vraie présentation de ta moto, hein? Oui. On voit qu'elle est reconnaissable à sa petite fuite. Elle n'est pas tout à fait terminée. Elle n'est pas terminée, d'accord. Oui. Mais bon, on peut dire que bon, elle est belle, hein. D'un côté esthétique, elle est magnifique. Bon, après peut-être côté fiabilité. Elle est aléatoire. Elle est aléatoire. Voilà, c'était Jean-Baptiste et le BRTDC en direct du Diligent le 10 avril. À vous les studios. Bonjour, donc je sais pas si vous nous reconnaissez là, les aventuriers de la Ducati, hein, donc voilà, la direction les 1000 vaches parce qu'on fait pas que du circuit, hein, on aime un peu rouler, et donc vu qu'il fait pas froid, qu'il n'y a pas de galère, a priori il devrait pleuvoir, il pleut même pas, on remercie Ducat qui nous offre quand même de quoi s'occuper. Arnaud, je te laisse présenter ta moto. Oui, tout à fait, donc 1000 SS, 20 000 km. Oui. Tout va bien, 10 000 km dans l'année sans problème, aucune panne. Et puis là, donc l'histoire de, comment dire, faire le côté un peu bucolique des 1000 vaches. Aléatoire Aléatoire un petit peu. En disant, bon, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de verglas, ça glisse pas, c'est un peu chiant, on va être à l'heure. Donc, histoire de dire, bon, on va tenter de trouver un petit subterfuge pour arriver à mettre un peu de piment. Donc voilà, la Ducati à la station essence ne démarre plus. Et la question est, et pourquoi elle démarre plus? Est-ce que tu peux nous montrer la panne? Hein? Ah bah je sais pas, moi j'ai déjà tous les outils, j'ai déjà tout démonté quoi. Donc alors la panne elle est aléatoire, c'est-à-dire qu'on est déjà à 120. Hein. Voilà, à l'arrêt déjà à 120 quoi. Voilà. 110 même. Donc c'est limité à 110 sur autoroute, donc on l'a pas dépassé même à la station. Donc on a tout débranché, le bordel et tout là, il y a tous les petits qui pendent. Oui, les culs et tout le bras, voilà, tout ça. Voilà. Les culs, les machins, les trucs. Bon, et ça marche toujours pas quoi. Donc là je crois que, je sais pas, t'as un briquet? Pour la brûler, oui. Enfin, je crois que je suis bien assuré. Donc est-ce que Ducati c'est une philosophie quand même? C'est une philosophie parce qu'il faut quand même garder le sourire. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que les 1000 vaches c'est encore faisable. Il est quoi? Il est 11h à tout péter? Oh même pas, donc on a le temps là. On est large. On est large. D'accord. On a même le temps d'aller se taper la D940 quand même. Voilà, donc là on atteint le dépanneur de Périgueux, c'est ça? Fallait pas le dire. Non, là le truc c'est on va résoudre le problème nous-mêmes. Ah oui, pardon. Voilà. Excusez-moi. Très bien, bon mais écoute, comme quoi Ducati c'est bien une philosophie. Tout à fait. On se retrouve pour le tome 4.